J'aimerais vraiment, avant de donner la parole à l'orateur de ce soir, vous présenter la personne qui aura l'insigne honneur de pouvoir porter les desseins de Dieu en ce qui concerne la portion de la parole que Dieu a pour nous ce soir. Je disais que la richesse du corps de Christ, c'est la diversité des grâces. Nous avons eu la grâce en début de semaine d'écouter l'apôtre Arnold Bognon, qui est un ami aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu basé en Côte d'Ivoire, qui conduit un ministère. Et je pense que nous avons pu ressentir, vivre, être impactés par la grâce apostolique avec laquelle il opère. Ce soir, nous avons la grâce d'avoir un prophète authentique. C'est pas un prophète des numéros de téléphone. C'est pas un prophète qui voit les rideaux, toutes ces choses, mais un prophète authentique qui est appelé de Dieu, qui a une grâce, qui dirige des ministères, qui dirige des communautés, qui a des fils, qui est un père et qui va aujourd'hui avoir le privilège de nous partager la parole de Dieu. Je vais rapidement vous présenter qui est le prophète Nguyen Rostan. Donc, c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu, c'est un prophète qui opère et fonctionne dans le ministère prophétique depuis plusieurs années maintenant. Donc, nous sommes connus en 98. Voilà, c'est l'homme au travers duquel je suis venu au Seigneur. Nous étions très jeunes à l'époque. Il était élève. J'étais également élève. J'étais dans mes débuts au lycée. Il était déjà en avance, voilà, parce que c'est un aîné déjà en âge, mais aussi un dévancier dans la foi. Et c'est au travers de cette personne, c'est important de pouvoir préciser ces choses-là. C'est pourquoi les rencontres sont importantes, de considérer les alliances. Et depuis 1999, nous ne nous sommes jamais quittés. Pour moi, je considère que ce n'est pas juste un frère en Christ, c'est vraiment un frère. Je considère, comme je considère mes frères dans le sang, et plus encore parce que c'est les liens de l'esprit qui nous unissent. Et depuis 98, nous sommes ensemble, nous marchons ensemble. La chose extraordinaire, c'est que chaque phase, nous avons toujours eu le même père spirituel. Toujours eu le même père spirituel. Alors que c'est vraiment extraordinaire. À la vie profonde, on a été ensemble avec le même, je vais dire ça peut-être comme ça. À l'époque, on n'avait pas une grande connaissance de la paternité spirituelle, mais on avait le même pasteur. Je ne vais pas citer le nom ici pour ne pas faire nécessairement la promotion d'un ministère, mais nous étions à la vie profonde avec un pasteur. Ensuite, nous sommes partis de là-bas. On était encore avec un autre docteur qui connaît très bien. On a fait des années. Bon, ensuite, il allait en France. Moi, je suis resté au Gabon pour, voilà, il avait eu son bac. Moi, je suis resté au Gabon. Je suis à la Franceville, pour ceux qui connaissent Franceville, le sud-est du Gabon. Et c'est là-bas où j'ai mon bac. Donc, là-bas, je suis dans une église de la place. Ensuite, je vais au Sénégal, j'ai un autre pasteur et c'est là-bas aussi il m'appelle pour me dire, il a découvert un message, voilà, une chose extraordinaire. Souvent, je le taquine, ça c'est entre nous par rapport à, par rapport à cette phase-là. En 2011, il m'appelle, il me dit, voilà, il y a un message extraordinaire, Dieu est en train de faire quelque chose sur la terre et tu n'es pas informé. Je dis, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Je ne suis pas informé. Moi, je sais que je suis dans une église, je suis responsable, je prie, je chasse les démons. Mais il me dit, au-delà de tout cela, Dieu est en train de faire quelque chose. Et c'est là où je suis connecté au message de la réforme en 2011. La première fois que j'écoute ce message, c'est en 2011. Et par la suite, voilà, donc nous sommes dans le même environnement. À partir de 2014, nous sommes dans le même environnement. Et là, j'ai la responsabilité d'une église, voilà, où je dirige vraiment une église, pleinement une église à partir de 2014. Avant, j'étais dans des églises, mais comme responsable au sein des églises. Voilà, donc je travaille aux côtés des pasteurs, mais en 2014, là, je suis pleinement leader. Nous lançons une église en 2014, 5 ans après. Et là, Dieu nous parle clairement parce que nous avons été dans le même environnement spirituel, pour ceux qui ne le savent pas. On a travaillé sous la même grâce. Lui, il était en France, moi toujours au Gabon. C'est comme un de mes fils qui est là aujourd'hui, le frère Marius, le prophète, c'est mon fils spirituel aujourd'hui. Mais dans le passé, nous avons été des frères comme nous le sommes toujours. Mais nous avons aussi été quelque part des collaborateurs parce que lui, il était responsable à Strasbourg, moi, j'étais responsable au Gabon. Donc, je me dire à quelqu'un que le père spirituel peut être avant qu'il ne soit le père, vous pouvez être des collaborateurs dans le ministère. C'est pour dire que la notion de paternité spirituelle n'a absolument rien à voir avec l'âge, rien à voir avec le fait que telle personne soit rentrée dans le Seigneur avant telle ou telle personne.
Parfois, Dieu permet à ce que vous ayez fonctionné dans le même environnement spirituel, avec sensiblement le même niveau de responsabilité, mais l'un reconnaît la grâce qui se trouve dans la vie de l'autre et vient humblement se soumettre à ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que tout le monde est avec moi? Tout le monde est avec moi. Et ça, c'est très, très important. C'est le sens d'humilité qui doit caractériser un peuple apostolique, de reconnaître que parfois, lorsque la saison change, Dieu permet à ce que des leaders viennent se mettre sous d'autres leaders. C'est comme ça que vous verrez, par exemple, Jean le Baptiste, la Bible déclare, il était la voix de celui qui crie dans le désert et qui a préparé le chemin du Seigneur. Mais lorsque Jésus est arrivé, la Bible déclare que Jean s'est mis sous l'autorité de Jésus. Et la Bible déclare qu'il y a même des disciples de Jean qui ont transité pour se connecter à Jésus. Et lui, il a disparu. Certains disent même que Jean était décapité à cause du fait qu'il a voulu court-circuiter dans une moindre mesure le ministère de Jésus parce qu'il fallait que lui disparaisse. Il a commencé à discuter des questions en lien avec la royauté d'Hérode, en lien avec le fait que Hérodias avait été marié à telle personne, ainsi de suite. Donc, il a commencé à rentrer dans des questions compliquées, des questions politiques. Il n'avait pas une onction royale, il avait une onction sacerdotale. Mais Jésus avait l'onction royale. Et lorsque tu veux traiter des choses en lien avec l'onction qui n'est pas la tienne, malheureusement, tu meurs. Et donc, c'est comme ça que le frère Marius vient se soumettre à mon autorité avec son épouse. Nous étions dans le même environnement, je le rappelle. Et quand Dieu l'a convaincu, il a dit, moi je viens et tu deviens mon père spirituel et je deviens ton fils spirituel. Ça, c'est ça la réforme apostolique. Et donc tu peux être là. Parfois, beaucoup de pasteurs ont l'orgueil. Et cet orgueil, c'est le fait, j'ai été longtemps dans des églises, j'ai dirigé une église. Même si tu as dirigé une cathédrale, même si tu as dirigé Saint-Pierre à Rome, lorsque la saison a changé, tu dois avoir l'humilité de venir parfois travailler aux côtés d'un homme de Dieu et sous la grâce d'un homme de Dieu. Donc, celui que je présente ce soir, c'est vraiment, c'est un mentor. C'est pas mon père spirituel. Mon père spirituel, c'est l'apôtre Soresh Nguna. Soresh Nguna, que certaines personnes à Libreville, au Gabon, connaissent, au Sénégal connaissent, au Bénin connaissent, en France connaissent également, parce que mon père spirituel, c'est également le père spirituel du prophète Ngouangema Rossa. Vous voyez, c'est toujours une question de père spirituel. C'est vraiment une question de père. Donc, c'est vraiment la famille. C'est vraiment le cordon ombilical spirituel. C'est pourquoi je vais encourager tous les serviteurs de Dieu. Je bénis Dieu au passage, peut-être avant que le prophète ne vienne. Je rends grâce à Dieu pour beaucoup de serviteurs qui sont en train de se connecter à moi. Je prends par exemple le pasteur Tometi. Mais écoutez, vous savez, c'est beaucoup d'humilité hein, quand vous avez dirigé une église avec des personnes, vous avez été là et vous venez vous soumettre à une autorité. Vous dites, moi je reconnais cette autorité comme mon père spirituel. Nous avons le cas du pasteur Christian Yula qui est là également, pasteur d'une église pendant plusieurs années avec son épouse. Ils viennent se soumettre à moi. Nous avons notre jeune frère Pierre Josué, pour ceux qui ne connaissent pas. Pierre Josué dirigeait déjà une église. Il avait commencé le ministère. Il a dit, je ferme tout, je me connecte à mon Père et je travaille sous la grâce de mon Père. Et j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pour ça. N'ouvre pas ton micro. Acclame le Seigneur pour les pères qui sont venus se connecter à un Père. Acclame, parce que nous allons parler de cela. Je pense que le prophète touchera des aspects en lien avec cela. J'aimerais dire à un père qui est là, qui a conduit des ministères, qui a la grâce, parfois tu as même beaucoup plus de grâce que ton père, mais le fils ne sera jamais le père. Le fils ne sera jamais le père, même lorsque le fils aura plus d'onction que son père. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pour le frère Tometi, pour son épouse, la sœur Annie Blanche, on acclame le Seigneur pour Christian Yula, pour Elvira. Je pense que le prophète Rossa a rencontré ces derniers, c'est des personnes qu'il a rencontrées, sauf peut-être Pierre Josué qui n'a pas pu rencontrer. Et je rends grâce à Dieu pour tous ces hommes de Dieu qui sont en train de comprendre que on peut avoir une grosse expérience dans le ministère, mais on a besoin d'un père, on a besoin d'un référent, on a besoin de s'attacher avec le cœur. Donc, le prophète Ngouangema Rostan, il est le leader principal du Rassemblement des bâtisseurs des nations. Il est un fils spirituel ici au Gabon. Vous comprenez qu'il y a un rassemblement des bâtisseurs aussi ici au Gabon. Hein, le mouvement des rassemblements des bâtisseurs au Gabon avec il y a une de ses filles qui est là. Et vous savez que dans le contexte politique, il y a un mouvement appelé le Rassemblement des bâtisseurs des nations. Ça peut parfois porter à confusion, mais ça n'a absolument rien à voir avec cela. Donc lui, c'est le rassemblement des bâtisseurs des nations. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il a plusieurs fils partout, à Libreville, en France, au Cameroun, à l'île Maurice, aux États-Unis d'Amérique. Il a plusieurs fils et
il conduit les églises, excusez-moi, il y a quelqu'un qui tente de m'appeler, il conduit les églises, la cité de David. Donc, le ministère, le nom du ministère, c'est le Rassemblement des bâtisseurs des nations, le RNB, d'accord? Et les églises qui sont à l'intérieur du Rassemblement des bâtisseurs, c'est la cité de David. Donc, voilà un peu, il est marié au pasteur Laetitia Ngwangema, je ne dirais pas Rossan cette fois-ci, parce que j'ai souvent tendance à donner à la sœur tout le nom et le prénom de son mari. J'ai dit, pourquoi je fais souvent cette chose-là? Donc, le pasteur Laetitia Ngwangema, donc ils ont trois merveilleux enfants, deux filles et un petit garçon, voilà, que je salue au passage. Et je ne saurais terminer, donc là, plusieurs fils, certainement qui seront connectés ce soir, je ne saurais terminer en disant une chose, et cette chose est très importante. Est-ce que vous savez que la maman du prophète Ngwangema Rossan, c'est mon fils spirituel? La sœur Geneviève Ntsam Esson, c'est la maman biologique du prophète Ngwangema Rostan. Et sa maman, c'est mon fils spirituel. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Je bénis le Seigneur pour la vie du prophète Rostan de m'avoir donné sa maman en tant que fils spirituel. Ça, tu mérites une offrande. Je rends grâce à Dieu pour cela. Mais dans le monde naturel, c'est également ma maman. C'est également ma maman. Parce que, vous savez, nous devons apprendre à interagir entre le monde des esprits et le monde naturel. Dans le domaine naturel, je suis son père spirituel, mais dans le domaine spirituel, le temps pour moi, mais dans le domaine naturel, elle est ma mère. Voilà, elle est ma mère parce que c'est une femme que Dieu m'a permis de rencontrer. Je me permets quand même aussi de célébrer la vie de la sœur Geneviève, qui est ancienne au sein du Centre apostolique pour la réforme. Ils sont arrivés à la SNI au Vendo en 1998 dans un contexte très compliqué, familial, très compliqué. Et c'est une femme qui a ouvert sa maison. Elle a ouvert sa maison à moi. Elle a ouvert sa maison à Axel, qui est mon frère par lien de consanguinité, au frère Loïc, qui est ancien d'église. En fait, on allait là-bas tout le temps. C'était notre maison, c'était notre QG, c'était l'endroit où nous avons appris à faire nos pas dans la foi. Nous avons appris les études bibliques là-bas. C'était vraiment ça. Donc, vous voyez la famille, et c'est ça qu'on appelle les alliances. Il y a des gens qui connaissent, qui brisent les alliances aussi facilement. Aujourd'hui, ils sont là et brisent les alliances demain. Vous bâtissez des véritables alliances. Sur ce, dans le prophète Rossan aura 1 heure pour nous enseigner. C'est vraiment un bon témoignage, Brenda. C'est très beau, tout ce qui se passe actuellement et comment Dieu est en train de créer ces connexions-là. Donc, sans plus tarder, voilà, je vais laisser la place au prophète Ngwangema. Il priera aussi pour certaines personnes. Il y en a qui viennent aussi. Quand on entend prophète, ils viennent. Donc, prophète, trouve un petit temps, prie quand même pour quelques personnes à la fin de ton enseignement. Que Dieu bénisse la vie du prophète Ngwangema Rostan, de l'ensemble de sa famille biologique, sa famille spirituelle, des communautés, Cité David, du ministère, Rassemblement des bâtisseurs des nations. Sans plus tarder, je vais donner la parole au prophète Ngwangema Rostan, leader principal du Rassemblement des bâtisseurs des nations et de la Cité de David. Voilà, on peut acclamer le Seigneur. N'ouvre pas ton micro, acclame simplement le Seigneur. Tu as la parole, prophète. Merci. Ouais, c'est bon, on t'entend. Merci. Je sais pas si le son est OK. Les histoires de David. C'est bon? Oui. Ils sont pas partout. Je l'ai mis à l'envers? Non, mets-le juste un peu. Comme ça? Plus vers toi en fait. Vers le. Voilà. Comme ça? Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'espère que le son est bon. Le son est très bien. Ça passe bien. Merci de réagir. Je ne suis pas sur je reviendrai peut-être sur Zoom tout à l'heure pour voir. Vous m'entendez bien? David, c'est bon ou pas? Ok, en tout cas, merci Stéphane, merci apôtre Stéphane, merci à tous les frères du CAR, à tout le leadership du CAR que je salue. Donc, puissant témoignage ici l'apôtre Stéphane, très émouvant. Hein, j'ai pensé qu'on allait s'arrêter quasiment à tout ça, mais c'est bien, hein, c'est bien de célébrer le parcours
de célébrer d'où nous venons. Nous venons de quelque part. J'aime souvent le dire, nous venons de quelque part. Et c'est important de célébrer, de savoir d'où nous sommes venus. Il y a des gens qui sont comme des Melchisédek, qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de généalogie, hein, que personne n'a aidé dans la foi, et qui n'ont pas de père spirituel, qui n'ont pas d'autorité spirituelle, qui n'ont pas de maison spirituelle. Donc, nous ne sommes pas de cette branche de personnes. Quelqu'un me posait la question, me disait, mais souvent dans votre famille spirituelle, vous parlez beaucoup de pères spirituels, vous parlez beaucoup de fils spirituels. En fait, on ne parle pas beaucoup de ces choses-là. Nous sommes juste en train de dire, en fait, parler de certains principes du royaume de Dieu. Et c'est important de le connaître. Et je comprends aussi, hein, si tu viens d'un milieu dans lequel on parle peut-être ce dimanche, on parlera de la puissance de Jésus. Le dimanche d'après, on va parler de la joie du Saint-Esprit. Et la semaine d'après, on va parler de le fruit de l'Esprit, ainsi de suite. On bascule de sujet en sujet. Et que peut-être que ce sont des notions dont tu n'as pas la notion, tu n'as pas l'habitude. Je peux comprendre. Je peux comprendre, mais c'est pas parce que tu n'as pas l'habitude que ça veut dire que ce ne sont pas des principes bibliques. Hein? Je peux comprendre la distinction entre les deux. Mais ce sont des principes bibliques et nous avons toutes sortes de textes qui en parlent et qui nous permettent de comprendre l'importance de ces choses-là. Donc, en tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui dans le CAR et dans ce programme de jeûne et de prière. Je bénis vraiment Dieu pour la manière dont ce jeûne est conduit. Je vois la dynamique, je me suis connecté un petit peu 2-3 fois. Je vois la dynamique, je vois les personnes connectées de partout dans le monde et vraiment c'est super. C'est vraiment, quand je pensais à ce moment de jeûne et prière, j'ai vraiment eu comme une forme de vision. Je pense que dans l'église globale aujourd'hui, ce serait bien d'avoir des familles spirituelles différentes qui jeûnent à différentes phases de l'année. Hein, pour couvrir vraiment l'année dans le jeûne de la prière. Nous, on a fait notre jeûne de prière fin février. Là, le CR commence début mars, va finir début avril. Et franchement, c'est super. Donc, ça permet de maintenir un environnement spirituel de prière, de recherche de la pensée de Dieu, de plusieurs choses de ce genre-là. Je crois que Dieu permettra que ce genre de choses se fassent et que de chaque mois, que nous soyons dans des rencontres dans lesquelles nous pourrons intervenir dans des familles spirituelles pour donner la pensée de Dieu, pour donner une orientation particulière et réellement couvrir l'atmosphère vraiment de la présence de Dieu. C'est vraiment très important. Je bénis Dieu pour le contexte global de ce programme, qui n'est pas juste un contexte gabonais, même si c'est vrai que la base du CAR se trouve au Gabon et que le Gabon est dans une phase particulière aujourd'hui. Je vais peut-être en parler un petit peu tout à l'heure, parler de la manière dont le Gabon est en train d'évoluer, en train de vivre certaines choses et que l'Église du Gabon doit se lever d'une manière, saisir la pensée de Dieu afin de donner la direction à l'Église du Gabon de faire les choses convenablement selon la pensée de Dieu. C'est important. Qu'un peuple se lève, qui soit conscient de des intentions de Dieu, qui soit conscient de ce que Dieu veut bâtir, qui soit conscient des perspectives divines et qui réellement est en train de tout faire pour permettre à ce que les intentions de Dieu se bâtissent dans la nation gabonaise. Je veux croire que le Seigneur va activer plusieurs d'entre vous de manière prophétique dans la nation gabonaise, que plusieurs vont se lever, que vous serez sensibles à la voix de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, peut-être que, comme le dit l'apôtre Stéphane, je vais prophétiser, je ne sais pas. Mais la prophétie, en réalité, sachez que elle vient de plusieurs manières. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de sentir dans ton cœur que le Seigneur est en train de t'interpeller. Tu es en train de sentir quelque chose qui bouillonne dans ton cœur. Pendant que je suis en train de parler de la nation gabonaise, le Seigneur t'interpelle, te parle à l'heure actuelle. Et tu dois savoir que dans cette saison, tu n'es pas là juste de manière religieuse. Je pense que j'ai écouté un bout de l'enseignement de l'apôtre Bognon qui a parlé vraiment des systèmes, de la manière dont le Seigneur est en train d'impacter les systèmes de la terre. Et le Seigneur active de manière prophétique des hommes et des femmes pour pouvoir entrer dans ces systèmes et bouleverser les nations dans lesquelles nous nous trouvons. Que vous soyez au Gabon, le Seigneur vous appelle. Vous êtes au Bénin, le Seigneur vous appelle. Vous êtes au Cameroun, le Seigneur vous appelle. Vous êtes en France,
Nous sommes dans un monde en crise. Hein? Nous sommes dans un monde en crise. Et pendant la crise, il y a toujours des opportunités. Vous savez ça. Hein? Pendant qu'il y a des crises qui se passent dans le monde aujourd'hui, vous ne devez pas être ignorant de ce qui se passe dans les nations aujourd'hui. Vous ne devez pas être ignorant de ce qui se passe en France. Vous ne devez pas être ignorant de ce qui se passe aux États-Unis. Hein? Les États-Unis sont en train de vivre un moment particulier de bouleversement. Des bouleversements qui sont aussi positifs pour certains, des bouleversements qui sont aussi parfois destructeurs pour d'autres. Les nations sont en train d'être... le mot, c'est quoi? Sont en train d'être secouées. C'est ça, hein? Sont en train d'être secoués, sont en train de bouleverser. Le Seigneur est à l'œuvre, même dans les bouleversements dans votre famille. Le Seigneur est à l'œuvre. Voilà pourquoi tu ne dois pas baisser les bras, tu ne dois pas te sentir seul, tu ne dois pas te dire Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est à l'œuvre, le Seigneur est au contrôle. Pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un ici. Ta famille est bouleversée. Tu vois des situations qui te déstabilisent à l'heure actuelle. Tu te dis, Seigneur, je ne sais même pas comment faire pour boucler les fins de mois. Mes enfants sont complètement livrés à eux-mêmes. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Le Seigneur te parle maintenant, te dit, cette période de difficulté dans laquelle tu te trouves en ce moment n'est pas là pour te détruire. Mais je vois pendant que je suis en train de parler comme si le Seigneur lançait une corde. Une corde est vraiment lancée de secours que tu dois tenir. Ce n'est pas une saison dans laquelle tu dois avoir les regards tournés dans la boue, les regards tournés vers tes capacités. Le Seigneur permet de telles situations pour que tu apprennes à le saisir, à saisir sa main, à saisir le bras qui te tend aujourd'hui et que tu puisses entrer dans des perspectives nouvelles. Le Seigneur est en train de faire ces choses-là. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Plusieurs prophètes aujourd'hui prophétisent la destruction, le malheur, ainsi de suite. Moi, je dis ceci. Moi, je prophétise ici les opportunités que le Seigneur met devant toi. Il y a des opportunités. Même dans les malheurs que tu traverses aujourd'hui, il y a des opportunités. Même dans les choses difficiles, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Tu as l'impression que tu es en train de rouler en sens interdit. Sache une chose, c'est qu'il y a une issue dans ce que tu es en train de vivre. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au courant de ta situation avant même que tu ne commences à prier, que tu ne commences à l'invoquer, à le chercher. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Voilà pourquoi dans cette saison dans laquelle tu te trouves, apprends à tenir sur le Seigneur. Apprends à te tourner vers lui. Pendant que je suis en train de parler en même temps ici, le Seigneur dit à quelqu'un, développe la confiance, développe la confiance, développe la confiance. Aie confiance au Seigneur, aie confiance au Seigneur, accroche-toi à lui. Et c'est lui qui va te secourir, c'est lui qui va venir vers toi. Donc il y a beaucoup de choses de ce genre qui sont dans mon esprit, mais je vois le Seigneur parler à plusieurs personnes ici. Et même si je ne cite pas ton nom ici, même si je ne m'adresse pas à toi particulièrement, mais j'ai beaucoup aimé le prophète Anthony Earl. Nous avons eu un point prophétique ce week-end. Il disait, la prophétie, c'est comme un buffet. Il y a le buffet devant toi, à toi de te servir. Cette parole prophétique est pour plusieurs personnes en même temps. C'est un buffet qui est libéré ce soir. Toi, ce que toi tu as à faire, c'est ta responsabilité, c'est de venir te servir. Viens te servir des paroles prophétiques qui sont libérées aujourd'hui. Viens te servir de cet enseignement qui est en train d'être donné à l'heure actuelle. Donc, je vais vraiment entrer dans le vif de mon sujet. J'ai très peu de temps, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je vais essayer d'être direct et aller au fur et à mesure. Je disais, j'ai béni le Seigneur pour ce programme. Et même pour les personnes qui ne sont pas membres du CAR, hein, vous êtes invités, vous êtes un pasteur, vous êtes un ministère, vous êtes invité ici. Sachez que votre présence dans ce programme n'est pas un accident. Votre présence dans ce programme, il y a des moments de rendez-vous que Dieu fixe. Hein? Dieu fixe des rendez-vous. C'est des rendez-vous divins. Peut-être que toi, tu n'étais pas au courant que tu avais un rendez-vous particulier avec le Seigneur, mais le Seigneur t'a fixé un rendez-vous afin de te connecter à sa pensée, afin de te connecter à ta destinée. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Tu es un homme de Dieu aujourd'hui, tu te poses la question comment ton ministère va avancer. Pour l'instant, ta prière, c'est de voir juste comment ton église va grandir. Ta prière aujourd'hui, pour l'instant, c'est comment ton ministère va devenir grand. Tu veux voyager dans les nations, tu veux aller dans plusieurs pays, tu veux être connu.
Mais sache que la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui n'est pas de voyager dans les nations. La volonté de Dieu pour toi aujourd'hui n'est pas de commencer à aller par-ci et par-là. Le Seigneur veut d'abord te construire. Le Seigneur veut te bâtir. Le Seigneur veut te structurer et te donner une forme. Le Seigneur veut te donner une identité. Tout à l'heure, l'apôtre Stéphane a parlé de paternité. L'identité passe par des hommes auxquels le Seigneur te connecte. Il te connecte à une destinée qui est plus grande que la tienne. Une destinée, des promesses qui sont plus grandes. Le Seigneur te connecte à quelque chose ici. Et le Seigneur veut te connecter, à... Je vois quelqu'un ici, tu es là, tu es pasteur. Le Seigneur veut te connecter à quelque chose. Tu penses à plusieurs choses concernant ton ministère. Toi, ce que je vois, c'est comme si tu veux prendre l'avion, tu veux te lancer. Le Seigneur te dit, ce n'est pas la saison pour toi. Ce temps n'est pas la saison pour toi de te lancer, de commencer à vouloir aller par-ci et par-là et de te faire un nom. Tu risques d'être comme la tour de Babel, tu veux vouloir te faire un nom selon l'homme. Mais le Seigneur veut te donner une identité selon lui. Le Seigneur veut te former, veut te tailler, afin lui-même de te donner l'héritage qui est le tien, les choses pour lesquelles tu as été appelé, les choses pour lesquelles il t'a mis à part, les choses pour lesquelles lui-même il t'a suscité. Tu es suscité dans une saison pour produire. Tu es suscité dans une saison pour bâtir. Tu es suscité dans une saison pour répondre à une demande. La nation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui vit des situations particulières et le Seigneur te suscite aujourd'hui comme une solution. Mais avant que tu ne te lèves comme une solution, le Seigneur te connecte d'abord. Le Seigneur te bâtit d'abord. Le Seigneur te fait avancer d'abord. Et quand tu seras prêt, le Seigneur lui-même t'ouvrira les portes. Ne force pas les portes que le Seigneur a fermées devant toi. N'essaie pas d'ouvrir la fenêtre. N'essaie pas d'ouvrir un trou de souris parce que tu veux sortir rapidement, tu veux commencer à faire certaines choses. Ne fais pas ces choses-là. Laisse-toi soumets-toi au processus que le Seigneur lui-même a mis devant toi et tu verras comment le Seigneur se glorifiera dans ta vie demain quand tu te lèveras plus loin. Je prie que le Seigneur vraiment touche quelqu'un pendant que je suis en train de parler en ce moment. Alors, j'ai du mal à entrer dans mon message, mais ça va aller. Ça va aller. Je pense que le Seigneur parle à plusieurs personnes. Pendant que je suis en train de parler en ce moment, le Seigneur parle à plusieurs personnes. Il parle à plusieurs personnes. Tu es en train de sentir ton cœur battre. Tu es en train de sentir quelque chose comme une flamme qui t'active à l'intérieur de toi à l'heure actuelle. Pendant que je suis en train de libérer en ce moment cette parole prophétique, pendant que la parole de Dieu est annoncée vers toi à l'heure actuelle. Tu es en train de sentir quelque chose. Le Seigneur t'interpelle et te dit, Seigneur, maintenant je veux entendre ta voix. Seigneur, maintenant je veux saisir ta pensée. Saisis la main de Dieu aujourd'hui. Saisis la main que le Seigneur te tend maintenant. Saisis la main que le Seigneur tend vers toi. Ne loupe pas ce temps de visitation. Ne loupe pas. Tu ne sais pas à quel moment certaines choses vont se produire. Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va t'interpeller encore et à nouveau sur certaines choses. Le thème dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce jeûne des prières, c'est la genèse d'un commencement, la circoncision dans l'alliance. J'aime beaucoup ce thème-là, c'est un thème très important. Pour ceux qui sont dans le jeûne de la prière, le thème de votre semaine, c'est la puissance des alliances. Vous savez, aujourd'hui, les alliances sont une chose importante et nécessaire. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité aujourd'hui, vous voyez un peu ce qui se passe un peu en Ukraine, pour nous qui sommes en Europe ici. Bon, vous aussi le suivez aussi de partout dans le monde. L'Ukraine est en guerre avec la Russie. Et vous voyez les Européens, les pays européens qui se mobilisent pour essayer d'aider l'Ukraine. Ils font des armes pour certains, des munitions pour d'autres. Ils sont en train de réfléchir à des plans de paix en Ukraine, et ainsi de suite. Pourquoi ils font ça en fait? Pourquoi ils le font? Moi, je suis ici en France, je peux dire, mais nous, ça ne concerne pas. Nous, on est en France, nous, on est à Paris. Ce qui se passe à Kiev, là-bas, ils se massacrent avec les Russes. En quoi ça me concerne? En quoi ça me concerne? Mais ça nous concerne parce qu'il y a des alliances qui lient ces nations. Il y a des alliances qui lient les pays européens. Il y a des alliances, des traités qui ont été signés, qui font que quand l'un est atteint, l'autre est concerné. Et même pour ceux qui, je pense que vous avez étudié la Seconde Guerre mondiale, bon, je ne me rappelle plus exactement de qui a commencé, qui a fait quoi exactement, la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais deux pays se sont mis en guerre, et le fait qu'un pays, on va dire, avec qui je suis en alliance est rentré en guerre,
moi, je rentre automatiquement en guerre pour aller défendre cette nation-là. La notion des alliances est une notion importante aujourd'hui. Mais malheureusement, même si aujourd'hui dans l'Église, ce sont des choses que nous ne comprenons pas très bien, que nous ne maîtrisons pas très bien, ou que nous traitons à la légère. Voilà pourquoi j'ai beaucoup apprécié le témoignage de l'apôtre Stéphane, qui a retracé un peu l'histoire, son histoire à lui-même, mon histoire à moi, à un certain niveau, qui a retracé les alliances. Tu ne peux pas rejeter une alliance que Dieu a faite lui-même. Vous savez, la Bible déclare ceci, que l'homme ne peut pas briser ce que Dieu a uni. Mais souvent, ce verset-là, on l'interprète souvent que dans le contexte du mariage, hein, que personne ne peut séparer ce que Dieu a rassemblé, parce que dans le contexte du mariage, oui, dans le contexte du mariage, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Dans le cadre du mariage, alors ce sont des choses qui sont comprises. Voilà que dans le milieu chrétien, beaucoup de gens se battent ici. Oui, le divorce n'est pas quelque chose de bien. Bien sûr, le divorce n'est pas bien. Bien sûr, parce que quand Dieu unit deux personnes ensemble pour accomplir ensemble un mandat, tu ne peux pas le briser sous un coup d'humeur. Tu ne peux pas le briser parce que la femme n'a pas fait la vaisselle aujourd'hui. Du coup, tu rentres à la maison, la vaisselle n'est pas faite. Tu dis, ok, on va divorcer demain. En fait, tu ne peux pas prendre certaines décisions à la légère. Mais je vais vous dire qu'en réalité, c'est la même chose dans l'Église. Quand Dieu te connecte à quelqu'un selon sa volonté, Dieu te connecte à un père, Dieu te connecte à un environnement, tu ne peux pas briser cette alliance-là de manière légère. Tu ne peux pas faire seulement après, on va dire, les ressources sont libérées dans ta vie. La manière dont Dieu est en train de t'épanouir dans cet environnement-là, tu ne peux pas prendre les choses à la légère. Même quand on quitte une église, pour la parenthèse ici, parce que oui, personnellement, j'ai quitté des églises. J'ai quitté des églises, j'ai quitté des environnements dans lesquels j'ai été, et je me suis connecté à d'autres environnements. Mais même quand j'ai fait ces projets de quitter l'environnement, les choses doivent se faire correctement. Tu dois suivre un processus. Hein, tu dois interroger Dieu. Tu dois faire les choses d'une certaine manière pour que le Seigneur, on va dire, t'oriente lui-même pour que tu te connectes à ta destinée. Quand les choses sont terminées dans un environnement, tu dois aussi comprendre que oui, c'est fini ici. Donc, ne te connais pas un environnement qui est mort, un environnement qui t'apporte rien. Ne te connais pas cet environnement-là. Je répète autant d'en parler tout à l'heure, je sais pas. Donc, faut comprendre les choses convenablement. On ne sépare pas ce que le Seigneur a uni. On ne brise pas des alliances que le Seigneur a mis en place. Les choses que Dieu veut bâtir. Hein, on ne brise pas cela. Donc, le sous-thème que nous voulons aborder rapidement, peut-être en 30 minutes, je vais aborder cela. Nous sommes tes os et ta chair. Ce sont des déclarations très fortes ici, que nous pouvons voir hein, dans les Écritures, qui parlent ici de la notion des alliances. Mais cette notion-là, en réalité, des alliances, je vais quand même commencer par les alliances, parle ici, on va dire ce que j'aimerais dire, des lois fondamentales. Le royaume de Dieu fonctionne avec des lois. Le royaume de Dieu fonctionne avec des normes. Et malheureusement, beaucoup de personnes dans l'Église pensent qu'en réalité, nous fonctionnons juste de manière, on va dire, générale. Et que nous ne sommes soumis à rien du tout. Nous faisons juste l'œuvre de Dieu comme nous pouvons le faire. Mais vous devez comprendre une chose, vous qui me suivez aujourd'hui, partout où vous êtes, vous devez comprendre une chose, que le monde est régi par des lois. Le monde est régi par des lois. Et en réalité, j'aime souvent dire que le Seigneur ne nous envoie pas en enfer, en réalité. Mais c'est juste la loi de l'éloignement de Dieu qui t'envoie en enfer. Quand tu te connectes à Dieu, tu bénéficies de sa présence. Tu bénéficies des choses que le Seigneur t'accorde. Mais quand tu ne te connectes pas à lui, tu as le revers. En réalité, le monde est plein de lois. Comme on voit les 10 commandements, en réalité, on dit que comme ça, honore ton père et ta mère sur le Seigneur et tu vivras longtemps. Et on dit que c'est le seul commandement avec promesse. En réalité, toutes les lois ont des avantages et le manque d'accomplissement de certaines lois spirituelles ont des inconvénients. Il y a des personnes qui vivent dans la pauvreté à cause des lois qu'ils n'ont pas appliquées dans leur vie. J'aimerais le dire.
Il y a des choses que tu vis aujourd'hui parce qu'il y a des lois que tu ne comprends pas. Il y a juste des lois. Ce n'est pas une question de spiritualité que tu parles en langue, tu ne parles pas en langue. Il y a beaucoup de personnes qui parlent en langue, mais qui ne voient pas le bénéfice de certaines choses dans leur vie. Pas parce qu'elles ne parlent pas en langue, pas parce qu'elles ne vont pas à l'église, mais c'est parce qu'elles n'ont juste pas la capacité de comprendre certaines lois spirituelles qui leur permettront de vivre certains avantages, c'est tout. La Bible n'a jamais dit que le parler en langue était la réponse à tous nos problèmes. La Bible n'a jamais dit que la prophétie était la réponse à nos problèmes. Mais la Bible nous parle des clés du royaume. Quand tu comprends certaines clés, tu permets à ce que certains avantages viennent vers toi. Tu permets cela. En réalité, dans le cadre des malédictions, plusieurs personnes sont à l'origine de leur propre malédiction par les propres choix qu'ils ont faits. Je ne nie pas les malédictions familiales, les liens de famille, ainsi de suite. Je sais que ça existe. Mais il y a aussi des choses que nous-mêmes, nous sommes contractés à cause des choix que nous avons faits. Je prophétise sur quelqu'un il n'y a pas longtemps, je disais à la personne que tu as ouvert les portes à cause des alliances que tu as fait. Hein? Tu as vécu avec un homme, tu as vécu avec une femme, tu as été dans une relation hors mariage, tu penses que tu es ressorti indemne. Tu n'es pas ressorti indemne, tu es ressorti avec des choses en toi. Tu n'es pas ressorti comme tu penses que tu es rentré. Non, j'ai juste brisé. Tu n'es pas ressorti indemne, tu as contracté des alliances. Et ces choses-là sont en train de lutter contre toi. Tu as fait certains actes quand tu étais plus jeune. Tu as posé certaines actions. Tu as fait des alliances. Le monde de l'esprit fonctionne avec des lois. Et ça, chacun doit le comprendre ici. Ça, comprendre cela. Et les lois que tu appliques, tu en as les bénéfices. Les lois que tu n'appliques pas, tu n'as pas de bénéfices. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui doit enseigner des lois spirituelles. Bien que nous enseignons le salut par la foi en Jésus-Christ, bien que nous enseignons le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, bien que nous enseignons les dons spirituels, bien que nous enseignons qu'il faut vivre dans la sanctification, mais nous devons aussi enseigner des lois spirituelles qui nous permettent de pouvoir vivre convenablement sur la terre et de pouvoir vivre les bénéfices du royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle en réalité entrer dans le royaume de Dieu. On entre dans le royaume par l'application de certaines lois, de certains principes spirituels. Et c'est dans ce cadre de ce principe spirituel que les alliances en font partie. Les alliances en font partie. Il y a plusieurs choses, hein, mais les alliances font partie de ces lois qui sont non négligeables. Beaucoup de personnes ont des relations frivoles dans les églises. Ils ne sont pas attachés dans une église parce que ils ne comprennent pas la notion des alliances, ils ne comprennent pas l'importance des alliances. Oui, je suis ami avec le pasteur. On ne peut pas être ami avec le pasteur. Dans quel type d'alliance tu te trouves? Selon l'alliance dans laquelle tu te trouves, tu auras un type de bénéfice. Selon le type de relation que tu établis avec l'environnement spirituel dans lequel tu te trouves, tu auras un niveau de bénéfice. Ici en France, il y a ce qu'on appelle des mutuelles. Et les mutuelles, il y a différentes catégories de mutuelles. Il y a une mutuelle que tu peux te rembourser à 10%, d'autres pour certaines choses, d'autres mutuelles à 20%, à 50%, 100%, ainsi de suite. Donc, tout dépend du contrat que tu signes. Selon le contrat que tu signes de taux de remboursement, tu as un niveau de remboursement. Donc, selon le type d'alliance que tu tisses avec un environnement, tu as aussi le type de bénéfice qui va avec. Donc, voilà pourquoi ne t'étonne pas que certaines choses ne t'arrivent pas. Tout dépend de quel type d'alliance tu as tissé, quel type de relation tu as bâti avec un environnement particulier. Et c'est ainsi de suite que tu peux avancer avec Dieu. Donc, toutes ces choses-là, je suis juste en train d'introduire un petit peu la notion des alliances qui sont très importantes parce que ce texte ici sur le thème qu'on aborde ce soir sur « Nous sommes tes os et ta chair », en réalité parle de ce que j'appelle la notion de l'identification. L'identification. Nous sommes tes os et ta chair. Identifier une nature chez quelqu'un qui se retrouve chez moi et qui nous permet ensemble de pouvoir tisser un type de relation et d'avoir un type de bénéfice commun. La loi de l'identification.
Et je vais parler un petit peu rapidement sur ces points-là, sur ces paramètres-là, et nous allons prier et nous arrêter là. Dans la notion de la loi d'identification, le texte que je vais commencer, avec lequel je vais commencer, surtout dans Genèse chapitre 2, on peut le voir dans le cas de Adam et Ève. Adam a identifié Ève, a identifié Ève dans Genèse chapitre 2, verset 19. On dit, l'Éternel Dieu l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que donnerait l'homme. Verset 20, l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Pour la parenthèse, ici, je me demande quand Adam disait quittera son père et sa mère, il parlait de qui? Il voulait quitter quel père et quelle mère? Donc, bref, fasse ma parenthèse ici. Je referme tout de suite. Ici, Adam a identifié Ève comme étant une personne qui avait une même identité que lui, une même origine. Vous savez, dans le contexte des alliances, c'est dans ce cadre-là qu'on dit que l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. L'homme ne peut pas séparer. Dans le cadre du mariage, je pense que pour ceux qui sont mariés ici, on vous a fait cette déclaration-là, que ce soit à la mairie, que ce soit à l'église, on vous a fait cette déclaration-là, donc jusqu'à ce que la mort vous sépare, et ainsi de suite. On vous a fait ces déclarations que vous êtes unis pour toujours. Parce qu'on croit que Dieu vous a mis ensemble pour accomplir quelque chose avec lui. Et dans ce cadre-là, tu ne peux pas briser facilement cette alliance-là. Donc, le type d'alliance que nous voyons ici entre Adam et Ève, c'est l'alliance qui est produite dans le but de pouvoir enfanter quelque chose. L'identification à un environnement, à une personne, te permet de produire. Dieu a mis Adam et Ève ensemble pour que leur relation produise, on va dire, une descendance sur la terre, produise une volonté. Il faut faire attention dans les alliances que nous avons aujourd'hui. Il y a des alliances qui amènent à la stérilité. Il y a des alliances qui amènent à la déviation. Il y a des alliances avec lesquelles tu te mets avec des personnes qui ne produisent pas de résultats, qui ne te permettent pas de grandir. C'est dans ce cadre-là que quand tu vas dans une église, tu choisis un père spirituel. Beaucoup de gens cherchent des pères spirituels parce que tu as besoin d'un homme populaire, ainsi de suite, qui a un site internet, qui a certaines choses. Ce n'est pas dans ce cadre-là que tu dois fonctionner. Ce n'est pas dans ce cadre-là que tu dois fonctionner. Tu te mets en alliance avec une personne parce que cette relation, de un, est voulue par Dieu, et de deux, est censée produire quelque chose selon la pensée de Dieu. Et produire quelque chose qui permettra à ce que tu aboutisses, que tu fonctionnes à un certain niveau, qui te permettra de bâtir, de fonctionner, de faire certaines choses. Ce qu'Adam a fait ici avec Ève. Merci. Ce qu'Adam a fait avec Ève ici, l'identification. Ne te mets pas dans une mauvaise relation. Et quand tu es dans une relation qui est toxique, Adam dit, voici cette fois-ci. Parfois dans la vie, il ne faut pas avoir peur de chercher à te connecter aux bonnes personnes. Connecte aux bonnes personnes. Quand tu n'es pas connecté aux bonnes personnes, continue à chercher. Continue à chercher. Continue à essayer de comprendre. C'est dans ce cadre que dans mon voyage spirituel, j'étais dans plusieurs environnements parce que je cherchais l'environnement qui me permettrait de pouvoir grandir, qui me permettrait de pouvoir devenir l'homme que je suis appelé à devenir. Et je crois que c'est le cas aussi de l'apôtre Stéphane qui est ici aujourd'hui, quand on a cheminé avec Dieu dans l'environnement, bien sûr. Nous bénissons le Seigneur pour le bagage accumulé, acquis dans le passé. Mais il faut cheminer avec Dieu jusqu'à ce que tu dis, voici cette fois-ci.
voici cette fois-ci, identifie le lieu dans lequel tu te trouves. Identifie le lieu. Identifie la personne à qui Dieu t'a connecté. Identifie. Identifie. Il y a trop de personnes qui se mettent dans des relations toxiques, qui ne les bénéficient pas, qui les emmènent nulle part. Ne sois pas de cela. Rapidement, j'avance. Dans Genèse 29, verset 14, on voit ce que j'appelle ici une mauvaise identification. Hein? Ça, c'est Jacob avec Laban. Mauvaise identification. Hein? Laban dit à Jacob, tu es os de mes os. Bon, c'est vrai dans un sens, quand il parlait par rapport au fait qu'ils étaient la même famille. Hein? Ils étaient la même origine ethnique. Donc, ils venaient du même environnement. Mais en même temps aussi, c'est une identification spirituelle parce que ce que Jacob va vivre à Padan Aram dans Genèse 29, verset 14, je ne vais pas lire pour gagner un peu le temps. Ce que Jacob va vivre à Padan Aram, en réalité, est le résultat de ce que lui-même il vivait, que lui-même il avait fait vivre à son frère Ésaü. C'est-à-dire que la duplicité qui était en lui, on va dire la tromperie qui était en lui, il va trouver quelqu'un qui est maître dans le domaine. Maître dans le domaine. Voilà ce qu'on appelle des mauvaises associations. Tu es là aujourd'hui, ce soir, tu es dans une mauvaise association, tu es dans une mauvaise relation, tu es dans une relation qui ne produit pas la volonté de Dieu. Tu dois t'en séparer. Il y a des relations que nous devons briser. Il y a des mauvaises alliances. Dans le domaine des alliances, toutes les alliances ne sont pas bonnes. Toutes les alliances ne sont pas bonnes. Hein? Je ne vais pas rentrer dans cette chose dans le domaine du mariage. Tu sais qu'il y a différents niveaux de personnes ici. Hein? Quand je parlais à cette personne à l'île Maurice, et on dit, mais Rostand, tu veux briser la famille à l'île Maurice ici, là. Parce qu'il y a des gens qui sont dans de mauvaises relations. Hein? Qui sont dans de mauvaises relations et qui se battent. Parce qu'ils ont des mentalités religieuses. Parce qu'ils sont dans des églises religieuses. Il y a des femmes qui se font battre par leur mari. Je vais le dire clairement ici, pour ceux qui me suivent. Si j'ai une femme ce soir, ton mari te bat. Tu n'es pas dans une alliance. Il n'y a aucun mariage biblique qui tient là-dessus. Pour la parenthèse, c'est pas juste le divorce, n'est pas juste parce que quelqu'un a trompé quelqu'un. C'est quand l'alliance est brisée, tu dois prendre tes responsabilités. Moi, j'ai dit ici et à mes enfants ici que quand un homme te gifle, appelle la police. Appelle la police parce qu'il a brisé l'alliance. Il y a des alliances qui ne tiennent pas. Ça, c'est faut pas être religieux. Hein? Tu ne seras pas martyr. Si tu meurs sur le coup de ton mari, tu n'es pas martyr. C'est juste que c'est la religion qui t'aura tué parce que tu ne croyais pas que tu vas quitter ton mari. Tu dois appeler la police parce que ton mari te bat. Ton mari te bat, il n'est plus ton mari. Ton mari te bat, il n'est plus ton mari. Hein? C'est le prophète qui a dit ça. Allez dire ce que vous voulez. Le prophète a dit ça. Ton mari te bat, il n'est pas ton mari. Parce qu'il a brisé l'alliance. Il y a des alliances qui sont nocives. Et tu dois te séparer de cela. Tu es dans un environnement spirituel qui ne t'épanouit pas. Tu restes là parce que juste lui, machin, non, parce qu'on m'a baptisé ici. Tu es dans le ministère, tu n'es pas en train de t'épanouir. Tu n'es pas en train d'entrer les plans dans ta vie. Parce que c'est ici qu'on m'a marié. C'est une mauvaise alliance. Et je reviens sur le côté du mariage ici. Dans le mariage, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Vous devez mettre des ultimatums à vos maris. Il faut leur parler clairement. Selon le Seigneur, bien sûr. Hein? Selon le Seigneur, il faut leur parler. Mais être battu par ton mari, c'est pas ce qui va avant. Oui, on va prier, on va prier. Non, même au moment donné, il faut aussi clairement le menacer. Il faut lui parler clairement. Parce que la loi te protège. Hein? Je ne sais pas dans quelle nation je te trouve aujourd'hui. À moins que je suis dans un pays où on dit aux femmes, aux hommes de battre leur mari et que c'est normal et que les pasteurs vont dire Amen, elle est morte selon le Seigneur. Ce n'est pas cela du tout. Il faut apprendre à te séparer de ces choses-là. Beaucoup trop d'hommes, beaucoup de pasteurs cautionnent de relations qui n'en sont pas, qui n'en sont pas. Quand un homme te bat, tu dois quitter la maison, c'est lui qui quitte la maison. Ça, c'est une relation toxique. Il y a des alliances toxiques dont il faut se séparer. Il y a des alliances toxiques dont il faut se débarrasser. Hein? Il faut changer de nature. C'est dans ce sens-là que Jacob a quitté Laban. Jacob a dit non, je ne suis plus tes os, ta chair. C'est fini, tu ne m'apportes rien. Tu es en train de m'asphyxier. Tu ne me permets pas d'entrer, de développer mon potentiel. Je reste ici, je vais mourir.
Même si mon père a prié pour moi, Isaac a libéré les paroles prophétiques, a libéré la grâce, l'onction, il y a des environnements qui tuent l'onction, les paroles prophétiques que tu as reçues. Il y a des environnements, qui ne te permettent pas de devenir l'homme ou la femme que tu es appelé à être. Sortez des milieux religieux. Sortez des mentalités qui vous restreignent, qui vous empêchent de pouvoir avancer, de bâtir au niveau dans lequel le Seigneur vous appelle. Libérez-vous du joug des Laban. Libérez-vous des jougs de tout environnement esclavagiste par l'enseignement, esclavagiste par certaines normes qui sont établies, qui te limitent et t'empêchent de pouvoir avancer. Le Seigneur t'appelle à la liberté. Donc tu es dans un couple, dans une famille. Tu n'es pas le punching bomb de ton mari. Tu n'es pas le punching ball de ta famille, de la belle famille, qui te menaçait, ainsi de suite. Oui, nous t'avons épousé. La famille t'a pas épousé. Hein, c'est mon combat que je joue dans les milieux africains. Bon, bref. Parce que il commence à m'étendre là-dessus, ça va aller très très loin. Hein, parce que les familles, oui. Un jour, quelqu'un de ma famille est venu dire, bon, moi j'ai pas vos histoires. Oh, notre femme, parlons de ma femme Laetitia. Qui dit, notre femme à qui? Laetitia, c'est ma femme à moi. C'est pas la femme de mes frères, de mes cousins, de qui que ce soit. Elle pas la famille. Non, notre femme à nous. Que vous pensez que vous pouvez lui parler comme vous voulez. Vous me connaissez très mal. Vous me connaissez très très mal. C'est moi que Dieu m'a allié. Hein? C'est moi qui suis connecté à elle. C'est moi, hein, son mari. Ce n'est pas tous mes cousins. Toute ma famille n'est pas son mari. Et n'a pas d'autorité sur elle pour qu'elle fasse quoi que ce soit. Elle n'est pas l'esclave de qui que ce soit. Donc bref, ça c'est le domaine des alliances. Mais dans le cadre de l'enseignement d'aujourd'hui, qui nous concerne, nous parlons ici dans le cadre de Hébron. Ce que le peuple d'Israël, après la marche avec David, a commencé quelque part. Nous sommes tes os et ta chair. C'est un texte très très fort, très puissant. Et j'aimerais que nous puissions le lire, quelques points là-dessus, et nous allons prendre quelques principes et nous allons prier. J'espère que cet enseignement est en train de libérer quelqu'un ici. Parce que je sens qu'il y a plusieurs personnes qui sont sous le joug de mauvaises alliances. Tu dois quitter de mauvaises alliances pour te connecter correctement à de bons environnements qui vont te permettre de pouvoir avancer. Hein? Tu n'es pas dans un cadre qui te permette d'entrer. Hein? Faut faire la distinction entre le joug de Laban et la compagnie de David. Tu es quelqu'un ce soir, tu dois entrer dans la compagnie de David. Tu dois entrer dans l'environnement là où les choses se passent. Pas parce que c'est plus grande église, non, mais parce que ça se passe là-bas. C'est là-bas que Dieu se trouve. C'est là-bas que Dieu est en train d'accomplir certaines choses. Il y a un momentum en esprit que Dieu libère là-bas. Et ce type de programme, et comme le disait tout à l'heure l'apôtre Stéphane, est là pour libérer quelqu'un, est là pour affranchir quelqu'un, est là pour permettre à quelqu'un de comprendre la destinée qui repose dans sa vie. Tu es un patriarche, mais tu te minimises. Tu es là au service, tu es esclave dans un environnement, alors que tu as une destinée de patriarche en toi. Des nations doivent sortir de toi. Au travers de toi, des nations de la terre seront bénies. Mais pour l'instant, tu es restreint. Pour l'instant, tu es limité. Tu ne peux pas te déployer à un certain niveau. Il est temps que tu sortes du joug de Laban pour entrer dans ton héritage. C'est la même chose qui s'est produite en Israël. Quand Saül était roi, plusieurs étaient avec Saül par loyauté. Parce que pourquoi? La réalité, c'est que Saül était le roi officiel. Saül était le roi officiel. David était un petit bandit. Un petit brigand. Parce que si tu suivais l'actualité, on va dire, c'est quoi vos journaux hein, si tu suivais BFM TV, tu suivais CNN, tu suivais, je sais pas, Africa 24, hein, tu suivais l'actualité, on te dirait, l'homme de Dieu officiel du moment s'appelle l'apôtre global Saül, l'homme de la révélation. Ce serait lui qui avait la plus grande église du moment à ce moment-là. Mais David avait un petit groupe de personnes qui le suivaient. Une église de 2 personnes qui le suivaient, ainsi de suite. Et puis, pas très connu, pas une très grande popularité, ainsi de suite. Et les gens étaient liés à Saül à cause de la notoriété de Saül. Mais aussi, il faut comprendre aussi l'histoire. Saül est le premier roi d'Israël, oint par Dieu lui-même. Donc, normalement, l'environnement de Saül était l'environnement voulu par Dieu.
Il fallait que tu sois prophétique pour comprendre que Saül n'était plus le roi que Dieu voulait. Et que l'environnement de Saül n'était plus capable de permettre à Israël de grandir spirituellement, d'avancer et d'atteindre la destinée. Il y a beaucoup trop de personnes aujourd'hui qui balancent leur regard parce qu'ils regardent les grands ministères. Ils regardent par-ci, par-là, mais ils ne regardent pas à la substance spirituelle qui se trouve dans l'environnement. Qu'est-ce qui se trouve là-bas? Beaucoup de personnes sont trop aveuglées par la grandeur d'un environnement et ne peuvent pas lire en esprit qu'est-ce qui se passe réellement. Il fallait être prophétique pour suivre David. Il fallait vraiment avoir les yeux de l'esprit pour comprendre que c'est David qui a la royauté. Pas seulement parce que Saül est mort. Parce que même quand Saül est mort, son fils a pris le relais. Et 11 tribus d'Israël ont continué à se soumettre à David. On continue à rester loyal plutôt à Saül. On continue à se soumettre à Saül. On continue à rester loyal à Saül. 11 tribus d'Israël. Mais par révélation, les gens, au fur et à mesure, ont commencé à comprendre, non, quelque chose a changé ici. J'aimerais que ce soir, tu comprennes que quelque chose a changé ici. Que ce soit que tu comprennes que la nuée a bougé. Que je me trouve peut-être dans un espace de compréhension qui me limite à l'heure actuelle, où je ne suis pas en train d'exprimer, je ne suis pas en train de devenir ce que Dieu attend de moi. Ne sois pas dans une fausse loyauté qui va t'emmener à la perdition, mais sois dans une loyauté qui te permet de comprendre là où Dieu se trouve en ce moment, de qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Sois en train de saisir la pensée de Dieu pour toi. Sois en train de saisir maintenant. Et c'est dans ce cadre que dans 1 Chronique 11, des hommes et des femmes sont commencés à venir vers David. Et on dit ceci à David. 1 Chronique 11, verset 1. Tout Israël s'assemblait auprès de David à Hébron en disant, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà. » C'est-à-dire que même quand le système de Saül existait, vous savez que la royauté ou la grâce de Dieu, ou l'onction, ou le mandat de Dieu ne se trouve pas toujours là où les yeux humains pensent que là ça se trouve. Ne te trompe pas par la vue. Ne méprise pas un environ par sa taille. Ne méprise pas un environ parce qu'il est en Afrique. Parce qu'il est au Gabon. Mais il n'est pas connu. Il n'est que jeune. Il n'a même pas 50 ans. Il n'est même pas grand-père. Mais je préfère les grandes églises. Je préfère les hommes qui ont de la bouteille. Qui ont une barbe blanche. Qui ont du vécu. Qui sont des papis. Qui peuvent te dire, oui, je suis apôtre parce que ça fait 50 ans de ministère que j'ai. J'ai 10 000 églises dans les nations. Je suis valide. Ces gens ont dit, autrefois déjà, lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais Israël. Je vais vous dire ceci. L'église n'est pas conduite par qui tu crois. Le monde spirituel n'est pas conduit par qui tu crois. Les personnes que Dieu est en train de oindre aujourd'hui, qui sont en train d'emmener l'église, le corps de Christ à avancer spirituellement, ne se trouve pas toujours là où tu penses. Tu peux être surpris. Tu peux être surpris. L'onction de Dieu n'est pas sur les personnes qui sont forcément les plus connues. Parce que David n'a pas été choisi par Dieu le jour que les gens sont venus vers lui. Il a été choisi par Dieu quand il était encore un inconnu. Quand il est encore un inconnu, les gens lui disent que même quand Saül était là, c'est toi qui conduisais Israël. La pensée de Dieu ne se trouve pas là où tu penses, là où tu crois, dans l'environnement dans lequel tu penses que forcément si Dieu ne fait quelque chose, c'est dans cet endroit-là. J'aimerais parler ici à la nation gabonaise. Vous qui êtes au Gabon, en ce moment, le Gabon est en train de vivre un moment particulier prophétique. Un moment de bouleversement. La pensée de Dieu viendra des endroits les plus reculés. La pensée de Dieu ne viendra pas des hommes de Dieu qui passent à la télévision. Je parle à l'église du Gabon en ce moment. La pensée de Dieu est en train d'être façonnée quelque part. Et je vois des hommes et des femmes qui ne sont pas connus donner une direction nouvelle à l'église du Gabon. Donner une direction nouvelle et dire, ainsi parle le Seigneur. Les prophètes ne sont pas ceux qui sont connus, qui ont
qui ont la validité du palais. Les prophètes du Seigneur ne sont pas ceux qui sont dans le palais. Les prophètes du Seigneur sont ceux-là qui sont en train d'être façonnés dans la caverne d'Adoulam, qui sont en train d'avancer au fur et à mesure, qui sont en train d'avancer dans l'ombre, que le Seigneur est en train de parler. Ces hommes et ces femmes-là vont commencer à parler, décréter la parole de Dieu. Et le Seigneur est avec eux. Voilà pourquoi toi, peuple du Gabon, tu dois comprendre, tu dois orienter prophétiquement ton regard dans la bonne direction. Ne cherche pas forcément ceux qui pensent que tu crois, qui est connu, qui va donner la pensée de Dieu. Oui, qu'est-ce que ce grand prophète va dire pour les élections du Gabon? Qu'est-ce que cet homme va dire? Non, la pensée ne se trouve pas là-bas. Trop de personnes s'éloignent de la pensée de Dieu parce qu'elles regardent au mauvais endroit. J'aimerais dire à l'église du Gabon que Dieu prépare dans le creuset à l'heure actuelle, loin des regards, loin des projecteurs, loin des Facebook et de YouTube, loin de plusieurs endroits. Dieu prépare dans le creuset des hommes qui leur ouin, qui vont donner la direction à la nation gabonaise. Des hommes qui vont commencer à parler au roi. Mais avant d'arriver à parler au roi, le Seigneur les prépare. Le Seigneur les façonne. Le Seigneur les emmène au fur et à mesure à grandir. Parce qu'il y a une croissance qui prend place dans leur cœur. Ils sont dans une dynamique personnelle. Oui, ils sont en train de douter. Tu es là, tu es ce soir. L'ensemble pour venir sur toi, je te vois en esprit. L'ensemble pour venir sur toi, tu doutes de toi. Tu n'arrives pas à saisir ce que Dieu Dieu est en train de faire avec toi en ce moment. Tu n'as pas besoin de saisir certains paramètres, mais le Seigneur est en train d'apporter la paix. Le Seigneur est en train de te porter la paix, en train de pouvoir te discipliner à l'heure actuelle. Tu es dans un processus d'enfantement de quelque chose de nouveau. Tu es dans un processus dans lequel le Seigneur est en train de t'élever, en train de t'emmener comme un enfant. Tu grandis comme un enfant. Tu progresses comme un enfant. Tu avances comme un enfant. Mais au fur et à mesure, le Seigneur fera de toi un adulte qui te lèvera. Je te vois comme Jérémie. Jérémie qui dit, je ne sais pas parler, Seigneur. Je ne sais pas parler. Le Seigneur ne dit pas que je suis un enfant parce que je t'ai appelé dans les nations. Le Seigneur va oindre plusieurs dans les nations comme le Gabon aujourd'hui, qui va les oindre, va vous emmener, va vous élever de manière à ce que vous puissiez parler de la part du Seigneur, que vous puissiez annoncer les oracles de Dieu, que vous puissiez le faire, que vous puissiez accomplir ses desseins, que vous puissiez accomplir ses desseins selon sa pensée à l'heure actuelle. Donc, sois confiant, sois en paix dans ton cœur. Le Seigneur est en train de faire des choses particulières. Donc, je suis en train de venir ici dans ce texte ici de Hébron. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, voici, nous sommes tes os et nous sommes ta chair. Vous savez, il y a des alliances qui devront entrer dans ta destinée. Le peuple d'Israël est venu un jour. Les tribus, pendant longtemps, ils ont eu un problème d'identification parce que pendant longtemps, ils ont identifié Saül. Ils identifiaient les fils de Saül comme étant les personnes qui portaient la grâce de Dieu et qui vont permettre à Israël d'entrer dans sa destinée. Et à un moment donné, au fur et à mesure, je raccourcis l'histoire parce que le temps est très avancé déjà, ils ont compris que ce n'était pas le cas. C'est David, l'homme qui allait les emmener à leur destinée. C'est David, l'homme qui était choisi par Dieu pour les conduire dans les paramètres dans lesquels Dieu les veut. C'est David qui doit le faire. Et c'est ainsi qu'ils ont changé d'optique. Quand tu te connectes à de bonnes personnes, quand tu te connectes au bon environnement, il te permet d'entrer dans les perspectives de Dieu te concernant. La connexion à la pensée de Dieu te permet d'entrer. Quand le peuple d'Israël est venu se joindre à David, les 12 tribus sont venues, 1 Chronique 11, 1 Chronique 12, on va pas le temps de le lire ici, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que le camp de David, dans 1 Chronique 12, 22, le camp de David est le camp de Dieu. En fait, c'est ce qui a posé les bases, jusqu'à ce que Jérusalem soit conquis, l'arche de la promesse soit ramenée, Salomon a construit le temple. C'est-à-dire que les choses ont pris un processus. Mais la première étape de tout ce processus a d'abord été l'identification.
a d'abord été fait d'identifier convenablement l'environnement dans lequel il fallait bâtir. Et cet environnement, c'était l'environnement de David. Je prie ce soir que Dieu t'ouvre les yeux. Je prie ce soir que Dieu te permet de comprendre là où tu dois être. Hein? Tu dois identifier le bon environnement. Et cette déclaration des fils d'Israël à David a permis qu'on en arrive là. Je ne vais pas trop aller plus loin, parce que je puisse prier quelques personnes, ça ne va pas le faire. Mais je vais juste, pour conclure, je vais juste permettre de noter quelques versets ici, que l'identification qui s'est faite ici, pour moi dans mon esprit, c'est le même type d'identification que Dieu le Père dans Matthieu chapitre 3, 16 à 17 a pu faire avec Jésus. Même s'il n'a pas dit tes os étaient ma chair. Mais quand il dit voici, celui-ci est mon fils, c'est l'identification. Quand Jésus s'identifie à son Père, que le Père identifie son Fils, hein, ça reconnaît la même nature. Hein, il fonctionne avec la même nature. Pour fonctionner dans un environnement, tu dois fonctionner avec la même nature que l'environnement. Et ainsi, tu auras la puissance de l'environnement. Tu ne peux pas fonctionner dans l'environnement de Dieu avec les principes de Babylone. Tu n'auras jamais la puissance de Dieu avec toi. Pour avoir la puissance de Dieu, tu dois accepter l'environnement de Dieu. Beaucoup trop de personnes dans l'église aujourd'hui fonctionnent juste, veulent avoir la puissance de Dieu, mais ne veulent pas la nature de Dieu. La première chose que le Père a fait en identifiant Jésus, c'est qu'il a identifié sa semence en lui. Et quand Jésus est sorti de là, la semence de Dieu étant reconnue en lui, c'est pour ça qu'il a pu faire les œuvres de son Père. Pour faire les œuvres du Père, tu dois d'abord avoir la même nature que le Père. Pour que Israël soit capable de pouvoir porter le mandat de Dieu dans la vie de David, ils ont d'abord dû accepter la nature de Dieu en David. Voilà pourquoi ici la nature, la notion de l'identification est une notion nécessaire et capitale ici. Je ne vais pas aller plus loin, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va juste prier un instant. Je vais mettre un peu mon zoom ici pour vous voir. Mais je pense que j'ai déjà beaucoup parlé à plusieurs ici déjà.